Bonjour à tous, je m'appelle Leslie, je suis graphiste multimédia et créatrice de sites internet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de votre navigateur. Qu'est-ce qu'un navigateur internet? Un navigateur internet est un logiciel installé sur votre ordinateur, tablette ou smartphone qui vous permet de vous déplacer sur le web. À ne pas confondre avec votre fournisseur d'internet comme Free, SFR, Orange ou Bouygues Télécom, qui connecte votre ordinateur, tablette, téléphone par la ligne téléphonique, la fibre, le Wi-Fi ou les données data 4G. Quels sont les principaux navigateurs Internet? Il existe de nombreux navigateurs. Je vais vous présenter les plus connus. Pour savoir celui que vous utilisez, regardez le logo sur le bouton que vous cliquez pour aller sur Internet. Internet Explorer et Edge sont préinstallés avec les ordinateurs sous Windows. Si vous utilisez encore Internet Explorer, je vous recommande fortement de changer de navigateur car celui-ci est très obsolète et ne donne pas un rendu optimal des sites sur lesquels vous naviguez. Safari est préinstallé avec les ordinateurs sous Apple. Opera est utilisé principalement avec les ordinateurs sous Linux. Chrome est le navigateur le plus populaire, mais il faut le télécharger et l'installer depuis le site officiel. Quelques clics suffisent à le mettre en place très facilement. Firefox est aussi très utilisé et demande lui aussi à être téléchargé et installé. Les fonctions de base. Nous allons voir ensemble les principales fonctionnalités des navigateurs qui, au final, se ressemblent énormément et vous permettent de passer de l'un à l'autre sans difficulté. Vous pouvez d'ailleurs avoir plusieurs navigateurs Internet sur votre ordinateur. Nous voici sur la page d'accueil du navigateur Edge. Sur le haut de la page se trouvent les onglets de navigation. Ils vous permettent de savoir où vous vous trouvez sur Internet. Le bouton plus vous permet de créer un nouvel onglet et ainsi de faire une nouvelle recherche ou d'ouvrir une nouvelle page, sans fermer la précédente. Vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez. Pour fermer un onglet, il suffit de cliquer sur la croix au bout de celui-ci. Juste en dessous se situent les flèches de navigation. Les deux premières flèches permettent de naviguer dans l'historique des pages que vous avez ouvertes pendant votre session de navigation. La flèche circulaire permet d'actualiser la page sur laquelle vous vous situez, ce qui est très utile sur un site où les articles changent souvent, comme une page d'actualité ou sur les réseaux sociaux. Juste à côté, vous allez trouver la barre d'adresse ou URL. Vous pouvez saisir l'adresse internet du site sur lequel vous souhaitez vous rendre. Cette adresse commence toujours par HTTP ou HTTPS, mais vous pouvez saisir directement le nom du domaine du site. Cette barre d'adresse vous permet également de saisir votre recherche comme vous le feriez dans la zone de recherche située sur la page d'accueil. L'étoile située au bout de la barre d'adresse vous permet d'enregistrer un lien vers une page et de l'afficher dans la barre de favoris. C'est très utile pour les pages que vous consultez très régulièrement, comme votre boîte mail, vos réseaux sociaux, la météo. Vous pouvez trier vos favoris et créer des dossiers pour les retrouver plus facilement. Juste à côté se trouve un nouvel outil qui s'appelle les collections et qui ressemble aux favoris. Ils permettent de mémoriser une page en créant un lien dans le dossier collection. Par exemple, vous trouvez un article intéressant et vous voulez le relire plus tard, sans pour autant rajouter le site à votre barre de favoris. Les profils d'utilisateurs. Vous avez la possibilité de créer un ou plusieurs profils d'utilisateurs sur votre navigateur. Chaque utilisateur aura sa propre barre de favoris, son historique de navigation et ses mots de passe enregistrés. Ce qui peut être utile si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordinateur ou comme moi avoir un profil personnel et un profil professionnel. De plus, si vous vous connectez à Internet depuis un autre ordinateur, une tablette ou un smartphone, vous avez la possibilité de récupérer toutes les données de navigation
à condition d'utiliser le même navigateur et en vous connectant à votre profil d'utilisation. Juste à côté se trouve le menu du navigateur. Dans ce menu, vous allez retrouver la plupart des fonctionnalités que je vous ai déjà expliquées. Vous aurez en plus un lien vers l'historique de vos navigations. En cliquant sur ce lien, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous avez donc la possibilité de rechercher dans les dernières navigations que vous avez faites, mais vous avez aussi la possibilité d'effacer cet historique en cliquant sur le menu de cette fenêtre. Vous y trouverez le lien vers les paramètres du navigateur. Sur votre profil, vous avez la possibilité d'accéder à vos données personnelles. Le navigateur les enregistrera et remplira automatiquement les formulaires d'inscription ou de contact lorsque vous en aurez besoin. C'est pratique, mais mieux vaut garder vos données personnelles pour vous. C'est pourquoi vous avez la possibilité de refuser cet enregistrement automatique. Le lien vers les mots de passe vous permet de choisir ce que le navigateur doit faire, enregistrer ou non les mots de passe que vous aurez créés sur les sites qui en demandent. Vous connectez automatiquement à ces sites, comme sur les réseaux sociaux ou les sites d'e-commerce. Vous aurez aussi accès ici à la liste des sites et des mots de passe que vous aurez choisi d'enregistrer. Pour plus de sécurité, je vous recommande de changer régulièrement vos mots de passe et de ne pas utiliser le même mot de passe pour tous les sites. Tout site peut se faire pirater, même votre navigateur. Voilà pour l'aperçu de ce que vous pouvez faire avec le navigateur Edge. Nous allons à présent voir plus rapidement le navigateur Chrome et le navigateur Firefox. Nous sommes à présent sur la page d'accueil du navigateur Chrome au design plus épuré. Sur la partie haute, vous retrouverez les onglets de navigation avec le bouton plus et les croix pour les refermer, les flèches de navigation, la barre d'adresse et de recherche que vous retrouvez en partie centrale. L'étoile des favoris, ainsi que la barre des favoris. La liste de lecture qui correspond aux collections chez Edge et aux Pocket chez Firefox. Le bouton des utilisateurs, le menu du navigateur, avec l'onglet Paramètres qui vous permet d'accéder à la gestion de vos mots de passe. Ainsi, vous pouvez accepter qu'ils soient enregistrés ou non et de vous connecter automatiquement à vos sites. Voilà qui en termine avec le navigateur Chrome. Nous terminerons cette vidéo par le navigateur Firefox. Avec un design assez sobre, vous retrouvez néanmoins toutes les caractéristiques des autres navigateurs. Sur le haut de la page, vous retrouverez les onglets de navigation avec le bouton plus pour les ouvrir et la croix pour les refermer. Juste en dessous se situent les flèches de navigation, avec en plus un bouton maison qui vous permet de retourner à la page d'accueil du navigateur. Juste à côté se situent les barres de recherche et d'adresse. Vous avez une nouvelle barre de recherche juste à côté que vous retrouvez sur la partie basse. Les boutons des favoris avec la barre des favoris, ainsi qu'un bouton Pocket qui correspond aux collections sous Edge et aux listes de lecture sous Chrome. Le bouton Bibliothèque correspond à l'historique de navigation. Vous pouvez ainsi y faire des recherches et le supprimer. Le bouton Utilisateur vous permet de vous connecter à votre compte Firefox. Dans le menu du navigateur, vous trouverez un lien pour gérer tous vos mots de passe. Voilà qui en termine avec la présentation du navigateur Firefox. J'espère que vous aurez découvert de nouvelles astuces pour mieux naviguer sur Internet.